Nous sommes au congrès Longevity en 2022 à Poitiers et nous allons parler de la démarche Habitat Senior Service avec Laurent Chaigne qui est responsable du département hébergement et habitat spécifique à Habitat de la Vienne. Bonjour Laurent. Bonjour. Peut-être vous présenter puis présenter Habitat de la Vienne. Alors oui, je suis responsable du département hébergement et habitat spécifique au sein d'Habitat de la Vienne. Alors Habitat de la Vienne, c'est l'office public de l'habitat du département de la Vienne. C'est à peu près 12 000 logements ou équivalents logements, 10 000 logements dits familiaux et à peu près 2 000 équivalents logements répartis sur à peu près 45 structures sociales et médico-sociales, dont des résidences autonomie, des EHPAD, voilà. Et sur nos 10 000 logements dits familiaux, nous avons à peu près 23% de ce que nous on appelle les seniors chez nous, c'est-à-dire les locataires de plus de 65 ans. Voilà. Donc ça fait une part assez significative de notre parc. C'est pour ça qu'on s'est engagé il y a quand même maintenant plus d'une dizaine d'années, une douzaine d'années, dans une démarche d'accompagnement de ces locataires pour leur permettre à terme de vieillir dans nos logements dans de bonnes conditions. Et donc plus récemment, effectivement, dans la démarche Habitat Senior Service, on s'est engagé en 2014 et on est labellisé Habitat Senior Service donc, depuis 2016, renouvelé en 2019 et si tout va bien, renouvelé en 2022, puisque c'est une démarche certifiée par un organisme certificateur indépendant qui tous les 3 ans vient vérifier que vous mettiez bien en place l'ensemble du référentiel de la démarche. Voilà. La genèse, peut-être expliquer la genèse de cette démarche. Alors en fait, on s'est aperçu il y a 10-15 ans à peu près qu'on avait un nombre de locataires qui vieillissaient chez nous. C'est-à-dire ils étaient arrivés, ils s'étaient mariés, avaient eu des enfants, les enfants étaient partis, parfois le conjoint décédait. Et on avait souvent le phototype de la personne âgée seule chez nous, c'est une dame âgée, et voilà. Et on s'est aperçu que ces dames âgées, principalement, vieillissaient chez nous. Et on se posait la question de savoir comment on pouvait les accompagner pour leur permettre de rester le plus longtemps chez nous dans de bonnes conditions. Souvent, on avait des bâtis anciens qui n'étaient pas toujours adaptés, des logements en étage, des logements avec des baignoires, des choses comme ça. Donc on s'est posé les questions et on avait lancé une démarche qu'on avait appelée à l'époque, en 2010, le plan senior, pour proposer sur 3 axes de travailler et d'accompagner nos locataires. Donc l'axe, on va dire, plus technique, c'est-à-dire proposer des logements adaptés, donc adapter notre parc existant pour permettre à ces personnes de bien vieillir dans leur logement. Et puis on avait travaillé le volet organisation en créant un poste spécifique pour accompagner ces locataires, justement, un interlocuteur spécifique, une chargée de clientèle senior qui faisait l'interface avec nos services quand c'était des questions qui nous concernaient, et puis parfois avec les services extérieurs quand il s'agissait de mettre en place une aide à domicile, un service de téléassistance par exemple. Et puis le 3e volet, ce qui était un peu nouveau pour nous à l'époque, qui devient un peu la norme pour les bailleurs sociaux, c'était aussi d'avancer sur le sujet des services à la personne, alors toujours en lien évidemment avec des professionnels, dont c'est le métier, puisque nous ne sommes pas professionnels du service à domicile, mais de faire l'interface et de pouvoir accompagner nos locataires en faisant le lien avec ces services pour faciliter le vieillissement dans nos logements. Donc la genèse, elle part de là, et puis après on s'est rapproché d'une démarche qui s'appelle Habitat Senior Service, qui est une démarche qui est portée par l'association Delphis et qui fédère un certain nombre de bailleurs qui sont engagés dans la démarche, qui structure la démarche avec des engagements sur des cahiers des charges techniques d'adaptation, sur des services, sur la formation du personnel, la communication, des animations sociales. Et donc ça a structuré une démarche que nous mettons en place depuis 2016 qui aboutit aujourd'hui à une démarche, on peut dire, assez cohérente et assez générale et transversale sur la stratégie de l'organisme. La démarche, elle demande d'adapter les bâtiments ou les logements, ou les deux? Alors les deux, quand on est sur un immeuble collectif, donc avec des appartements et des parties communes, les cahiers des charges techniques nous obligent bien évidemment à aménager l'ensemble des parties communes, puisque c'est bien d'avoir un logement adapté, mais si on ne peut pas sortir de chez soi ou rentrer dans son immeuble puisqu'il n'est pas adapté, donc on a effectivement des obligations d'adaptation de l'accessibilité des halls, de signalétique, de luminosité, donc toutes les parties communes sont effectivement adaptées, en plus du logement en lui-même. On met combien de temps pour adapter un parc Alors, l'objectif, c'est pas d'adapter l'intégralité du parc. On s'est fixé un objectif à 10 ans de 5% de notre parc existant. C'est-à-dire, vous voyez, on a 10 000 logements, donc 5%, ça fait à peu près 500 logements à terme sur la Vienne. Et quand fléché sur les personnes âgées. Fléché, effectivement, et si en pourcentage fait beaucoup chez les personnes âgées. Oui, tout à fait. Oui. Donc on met, alors ça dépend parce que les parties communes sont déjà plus ou moins adaptées, donc ça dépend du volume de travaux à réaliser sur les parties communes. La partie logement en elle-même est relativement facile à adapter en termes de délai. Et puis l'objectif c'est d'aller assez vite puisque les travaux chez un locataire âgé génèrent généralement une anxiété, donc le but c'est que les travaux durent le moins longtemps possible. Ils formalisent un petit peu le cheminement et l'accompagnement du locataire pour que ces travaux génèrent le moins d'angoisse possible. Mais en 2-3 mois, on peut adapter totalement un logement, les parties communes d'une résidence sur laquelle on a projeté de flécher des logements pour les personnes âgées.
Sur l'organisation, donc c'est une personne qui est dédiée pour les seniors. Alors c'est plus que ça aujourd'hui, parce qu'effectivement on a commencé avec la création d'un poste spécifique. Aujourd'hui on a un département entier qui pilote l'intégralité de cette démarche. Pas seulement cette démarche-là, mais qui pilote, on va dire, la partie hébergement, structure sociale, médico-sociale, et puis tout ce qui va être habitat spécifique pour personnes âgées, personnes handicapées, habitat inclusif. Et puis on a effectivement un nouveau poste qui a été créé cette année de chargé de service senior, puisque l'enjeu de la refonte de notre stratégie à partir de cette année, c'est d'avancer encore plus en amont sur la partie des services qui seront proposés à nos locataires. On s'aperçoit qu'adapter des logements, maintenant tous les bailleurs le font, c'est le b.a.-ba du métier de bailleur. Et les enjeux porteront demain sur les services d'accompagnement de nos locataires. Parce qu'on vieillit vraiment de plus en plus, on a beaucoup de locataires qui ont plus de 90 ans qui sont dans des logements ordinaires, qui vieillissent très bien dans nos logements. Mais on va avoir de plus en plus besoin de leur proposer des services pour leur faciliter le vieillissement dans de bonnes conditions. Donc on a créé un poste spécifique depuis cette année où on va réfléchir avec des partenaires comment est-ce qu'on peut faire l'interface, comment est-ce qu'on peut faciliter la mise en place de ces services. Et puis on a toujours effectivement une assistante clientèle senior qui est vraiment l'interlocutrice privilégiée du locataire. Quand il a une question, quelle qu'elle soit, il interpelle son interlocutrice privilégiée et elle va faire le lien soit en interne, si c'est une question qui concerne directement l'organisme, parce que c'est un problème de charge, une réclamation technique, un problème de loyer, un problème de contentieux, de réclamation avec ses voisins. Et donc elle va faire le lien et elle sera l'interlocuteur privilégié du locataire, elle va faire le lien avec l'ensemble des services de l'office. Et puis après, ce sont des questions qui ne concernent pas l'organisme, la mise en place, le besoin de la mise en place d'un service à domicile, elle va contacter des partenaires, ou après proposer aux locataires des animations sociales, parce que nous mettons aussi en place beaucoup de ce qu'on appelle des animations sociales, des actions de prévention, qui vont permettre aux locataires d'avoir à sa disposition des ateliers numériques, des ateliers équilibre, des ateliers de sécurité routière, des ateliers de sensibilisation aux problématiques de vue. Enfin voilà, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites qui vont permettre aux locataires gratuitement. Alors, rien n'est gratuit dans la vie, mais comme on sollicite des aides qui nous permettent de proposer des actions gratuites pour nos locataires pour leur permettre de vieillir dans de bonnes conditions. Comment est-ce que vous avez défini les services ? Alors, quels services on met en premier, en deuxième, lesquels dans la démarche elle-même, il y a des engagements de service qui sont obligatoires. D'accord. Sur le suivi des réclamations, sur l'accompagnement, sur les demandes d'aide, etc. Et puis on avait fait il y a quelques années une enquête pour définir les besoins justement de nos locataires, qu'on va refaire d'ailleurs soit cette année, soit l'année prochaine, parce que les besoins ont évolué. On vieillit plus aujourd'hui dans un logement comme on vieillissait il y a 10 ans ou 20 ans. Donc on essaye d'être le plus proche possible des attentes de nos locataires. Donc on va refaire une sorte de diagnostic pour voir ce qui existe, quels sont les besoins de nos locataires et voir comment et quels moyens on met en face pour essayer de répondre à ces attentes. D'accord. Dans les prochaines années, oui. Les projets. Alors les projets sont nombreux. On est toujours en développement donc, de notre parc de logements labellisés sur la Vienne, puisque à terme on envisage toujours d'avoir 5% de notre parc de logements labellisés. Donc aujourd'hui on a à peu près 300 logements. Dans 3 ans on en aura à peu près 500. Et puis la nouveauté depuis maintenant 1 an ou 2, donc on s'est développé via la COP Charente-Maritime Habitat en Charente-Maritime. Et on ambitionne de développer aussi en Charente-Maritime des logements sociaux ordinaires et puis surtout un volume assez significatif de logements spécifiques pour les seniors, labellisés Habitat Senior Service. Donc voilà, on est sur ces 2 territoires, un périmètre d'intervention qui s'est un petit peu élargi. Et puis, je vous l'ai dit, avec la création du poste de chargé de service senior, non seulement on veut élargir notre périmètre d'intervention, mais on veut aussi élargir notre périmètre d'intervention en termes de services proposés et d'accompagnement. Donc on a ces 2 volets en perspective et en ambition pour les années à venir. Dans les nouveaux logements qui seront adaptés aux seniors, qui sont les habitants et qui seront les habitants? C'est des habitants qui sont dans des logements déjà chez vous, ou c'est principalement, ou c'est des seniors qui vont arriver nouvellement chez vous? On a les deux, puisqu'on labellise des logements existants, déjà occupés par des seniors. Donc quand on profite d'une réhabilitation, imaginons qu'on réhabilite un bâtiment de 80 logements, qui est occupé par peut-être 80 logements, peut-être par une vingtaine de logements occupés par des plus de 65 ans, on va labelliser spécifiquement et adapter techniquement ces logements-là. Donc là, ça se fait avec le locataire occupant déjà senior. Et puis on a effectivement une offre en développement où on propose sur les territoires, avec les élus, des logements, soit individuels, soit collectifs, dont une partie des logements est fléchée pour les seniors. Donc là on est sur des logements neufs, en pavillon ou en appartement en collectif. Et le public qui rentrera dans ces logements est fléché aussi, puisque l'objectif c'est de faire rentrer dans ces logements qui sont techniquement adaptés des seniors de plus de 65 ans. Donc on a les 2 offres. On travaille sur le stock, entre guillemets, c'est pas très joli, mais sur le stock de logements déjà occupés par des seniors. Et puis on a aussi une perspective de développement de cette offre-là avec une offre nouvelle en construction. Les nouvelles générations de seniors, on en parle, les baby boomers, etc. Est-ce que vous voyez des
différences, des idées à développer pour cette génération, ou est-ce que en fait c'est les mêmes en fait? Non, c'est pas les mêmes, ça a même fortement évolué là, en 15-20 ans. On s'aperçoit que, alors déjà, il y a 15-20 ans, on n'avait pas forcément des locataires qui vieillissaient aussi longtemps chez nous. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on est confronté, entre guillemets, c'est pas une problématique, c'est une question, mais on est confronté à des locataires qui ont plus de 90 ans, voire plus de 95, voire 100 ans, dans du logement ordinaire, parfois avec un accompagnement, une aide à domicile, parfois pas. Donc on n'a pas le même profil, et puis on n'a pas les mêmes attentes. C'est aussi pour ça qu'on veut refaire un point sur les attentes de nos locataires. On s'aperçoit que de plus en plus nos locataires, c'est pas une généralité, on a aussi des locataires qui sont loin de tout ce qui est numérique, etc. Mais on a quand même de plus en plus de jeunes seniors qui ont connu le numérique dans leur activité professionnelle, qui arrivent à la retraite, qui ont 65, 70, 75 ans, et qui sont outillés, qui ont des attentes à ce sujet-là. Donc on a aussi une grosse réflexion sur toutes les aides numériques qu'on va pouvoir apporter dans nos logements pour leur faciliter le bien vieillir. Voilà, les accès numériques, les tablettes, voilà, tout ce qui va être télémédecine. Donc on a beaucoup de réflexions sur savoir comment on peut accompagner nos locataires sur ces sujets-là. Pour ceux qui le peuvent, on a aussi évidemment une partie de nos locataires qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas à l'aise avec ces outils-là, qu'on peut accompagner ou pas après. Voilà. Lorsque vous mettez en place ou développez d'autres nouveaux services ou d'autres solutions numériques, comment ça se passe? C'est vous qui faites un cahier des charges de ce que vous voulez? C'est vous qui faites une veille de ce qui existe? Ou on vient vous proposer beaucoup de solutions? Oui, tout à fait. Et au final, comment ça se passe? Alors on a les deux, soit on nous propose des solutions, soit on part des attentes de nos locataires et on essaye de voir si une solution existe pour y répondre. Et on travaille, alors effectivement, soit sur, si on lance par exemple une consultation sur la définition d'un cahier des charges, auquel des prestataires pourraient répondre, par exemple pour une offre de téléassistance à tarif préférentiel par exemple, ou après on co-construit avec des partenaires une action, un service. Vous voyez par exemple, dans la réhabilitation que nous menons là à Cassiopée, on a 3 ensembles immobiliers de taille assez importante et on a des locataires qui sont là depuis très très longtemps, qui sont là presque pour certains depuis l'origine de la ZAC des Couronneries. Et de la ZUC des Couronneries, pardon. Et quand on a engagé la réhabilitation, on s'est aperçu qu'on avait des logements qui étaient occupés par des gens qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, avec des logements qui étaient très très occupés, on va dire, qui étaient très très chargés. Et pour faire les travaux de réhabilitation, il a fallu qu'on désencombre les logements. Beaucoup de locataires âgés n'ont pas d'enfants à proximité ou n'ont plus de contact avec leur famille, on a aussi ce type de problématique-là. Donc avec une association, on a mis en place un service gratuit, avec des bénévoles, de désencombrement des logements pour accompagner les locataires, pour désencombrer le logement et faciliter la réhabilitation et les travaux d'adaptation. Vous voyez, c'est un service qu'on a construit parce qu'on est parti d'un besoin et qu'on a co-construit avec une association, l'association CIFESP, qui est un partenaire de longue date avec lesquels on travaille, pour co-construire une proposition de service pour nos locataires. Voilà, c'est un exemple de ce qui peut être créé en remontant des besoins. Une conclusion à l'émission? On s'aperçoit aujourd'hui que l'accompagnement des locataires âgés, c'est une thématique qui est portée par l'ensemble des bailleurs. Ça fait déjà nous longtemps qu'on est sur ces sujets-là. Et que si autrefois les bailleurs se posaient la question de savoir s'ils étaient légitimes sur la proposition de service ou d'accompagnement, aujourd'hui la question elle ne se pose même plus. Les bailleurs doivent aller sur ces sujets-là, doivent accompagner leurs locataires âgés, pas tout seuls évidemment, mais en faisant l'interface autour du logement avec les services de l'aide à domicile et tous les partenaires qui gravitent autour de cette question-là. Donc c'est vraiment pour les bailleurs l'enjeu de demain de l'accompagnement. Super, merci Laurent Cheyne. Je rappelle que vous êtes responsable du département hébergement et habitat spécifique à Habitat de la Vienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.